Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce merveilleux moment que tu nous accordes encore la grâce d'avoir autour de ta parole. Merci parce qu'au travers d'elle, ta lumière rentre dans nos cœurs, elle dissipe tout ténèbres. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction, tout assoupissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu dans Actes chapitre 16. Nous allons lire du verset 25 au verset 34. Je suis dans l'édition de Louis II. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit des portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul, au nom prévalant de Jésus-Christ, et que, une fois de plus, Dieu vous bénisse abondamment. Le texte que nous venons à peine de lire est fameux pour instruire, enseigner sur les thèmes comme la puissance de la louange, thème que nous avions déjà affronté sur notre canal YouTube. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, du passage lu, nous affronterons un autre argument tout aussi important. Je rappelle à nouveau dans cette édition la versatilité de la parole de Dieu qui, d'un seul passage, est capable de tirer plusieurs révélations utiles à notre croissance spirituelle. Comme nous le savons tous, nous traversons des saisons chargées d'oppression, stress, difficultés et autres. Et nous avons tous besoin d'être encouragés au travers de la parole de Dieu, qui est ce qui nous permet de maintenir la tête hors de l'eau. C'est la parole de Dieu qui nous vivifie. Elle produit en nous la vie. De ce fait, j'intitule donc l'édition d'aujourd'hui « Ne te fais pas de mal » ou encore « Arrête de te torturer mentalement, arrête de te condamner, de te culpabiliser, de ressasser tes fautes, tes erreurs commises, laisse la lumière, la consolation, l'apaisement de l'Éternel rentrer en toi, accepte le pardon de l'Éternel et pardonne-toi toi-même. Fais taire en toi toute voix satanique qui t'oppresse mentalement. En gros, bien-aimé, ne te fais point de mal. » C'est un argument qui est très important à mes yeux car au moment où je donne ce message, certains parmi nous ploient sous des jougs d'oppression satanique, sous des jougs de condamnation, de culpabilité, de regret, de remords pour quelques fautes commises jadis et ont vraiment besoin d'être encouragés et relevés. Je rappelle dans cette édition que Dieu ne condamne personne, que le père de la culpabilité et du tourment, c'est l'adversaire, le diable. Galates chapitre 5 verset 1 dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, quoi qu'il arrive dans nos vies, rappelons-nous toujours la bonté, la miséricorde de l'Éternel, toujours prompt à nous aider, si nous retournons à lui d'un cœur repentant. Dieu, dans sa toute-puissance, est le seul capable de changer le cours des événements, de changer le mal en bien. Oui, chers enfants de Dieu, souvenons-nous que d'une situation ténébreuse et sans issue d'un point de vue humain physique, Dieu, dans sa souveraineté, est capable d'apporter de la lumière et la grâce. Est-ce que nous le croyons? Et c'est justement ce que le texte d'introduction nous montre. Aujourd'hui, nous parlons du cas de ce geôlier, cet homme qui, dans son désespoir, était sur le point de se donner la mort
ayant constaté que toutes les portes des prisons étaient ouvertes, il a entendu une voix, une parole provenant de l'apôtre Paul alors qu'il était sur le point de se suicider, cette voix qui lui disait « Ne te fais pas de mal ». Et sa réaction, nous dit le verset 29, est qu'il demanda la lumière. Une fois éclairé, une fois entendu la volonté de Dieu pour sa vie, de ne pas se détruire, de ne pas se suicider, comme le psalmiste David l'a dit dans le psaume 27, verset 1, il déclarait que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? De même, le psaume 119, verset 105 déclare que la parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur mon sentier. Cet homme était dans les ténèbres et sur le point de se donner la mort face à la situation qui était présentée devant lui. Mais il entendit la voix forte de l'homme de Dieu lui dire « Ne te fais point de mal ». Dans son désespoir, sa crainte pour sa vie, il choisit d'écouter la voix de Dieu et demanda la lumière, et la suite du verset dit qu'il entra précipitamment, c'est-à-dire promptement, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Bien-aimés, je l'ai dit tantôt, nous traversons tous, chacun pour sa part, des moments et des périodes parfois très sombres et difficiles, où le diable n'est jamais loin pour nous inspirer la destruction, l'autodestruction, de quelque manière que ce soit. Ainsi, nous voyons certains sombrer dans toutes sortes de distractions, d'addictions, aller dans tout genre d'abominations. D'autres vont même jusqu'à penser au suicide et passer à l'acte, tellement l'oppression est forte. Bien-aimé, au travers de cette édition, j'aimerais dire à une personne qui traverse des moments difficiles, cher enfant de Dieu, laisse la lumière qui est la parole de Dieu pénétrer profondément dans ton cœur. Et qu'importe la gravité de ce que tu endures actuellement, jette-toi aux pieds du Seigneur. Dépose à ses pieds tout fardeau psychologique, mental, spirituel, physique. Laisse le Seigneur t'alléger. Lui seul a les épaules assez solides pour porter toutes tes difficultés, et accepte de prendre son joug qui est doux et facile à porter. Ma prière est qu'à la fin de cette édition, après avoir écouté l'édition d'aujourd'hui, parce que tu as écouté comme ce geôlier la voix de Paul, aujourd'hui, tu écoutes la voix de Dieu au travers de la mienne et tu crois fermement à cette parole qui t'est annoncée, que tu expérimentes le miracle de l'Éternel dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Romains 8, chapitre 28 dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il l'aime. Bien-aimés, malgré nos infidélités, malgré nos imperfections, parce que personne n'est parfait, sachons que le Seigneur nous aime. Et si nous aimons Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, si nous sommes nés de nouveau, que nous appartenons au corps de Christ, si nous avons confessé le Romains chapitre 10 verset 9 qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Bien-aimé, Dieu ne nous rejette pas. Si c'est le cas, bien-aimé, que tu te sens aujourd'hui mal dans ta peau pour quelque raison que ce soit, laisse la lumière de la parole de Dieu rentrer en toi et que cela baptise dans ton cœur la foi ferme et inébranlable que Dieu est à tes côtés. Rappelle-toi le Romains 10 verset 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Ce geôlier était sur le point de se donner la mort quand il a entendu la voix de l'apôtre Paul. Bien-aimé, fais confiance à Dieu et sache qu'il est bon. Il n'abandonne jamais ses enfants dans la difficulté, dans la peine ou encore la souffrance. Le psalmiste dans le psaume 34, versets 6 à 8 dit « Quand le malheureux crie à lui, il l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Je vais insister et le redire à nouveau. Car dans le cœur et l'intelligence de bon nombre d'enfants de Dieu, c'est la voix du serpent qui crie plus fort que celle de Dieu. Ainsi, il se laisse oppresser, compresser, complètement engloutir par des pensées de destruction en tout genre. Bien-aimé, il est temps de retourner à la parole de Dieu, de la croire et surtout de la mettre en pratique. Je cite à nouveau le psaume 103, versets 8 à 11, qui dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Bien-aimés, quoi qu'il arrive, confions-nous en l'Éternel et en Dieu seul. Qu'importe le drame, la tragédie qui s'abat sur nos vies, que cela soit même le fruit de nos propres erreurs, conscientes ou inconscientes, ou même alors le fruit des circonstances environnantes, bien-aimé, ne te fais point de mal, ni physiquement, ni mentalement, ni même spirituellement. Ne désespère pas. Ne te laisse pas engloutir par les mensonges et tromperies de l'adversaire qui ne sont là que pour conduire à la destruction. Le psalmiste disait dans le psaume 94, verset 19, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, les consolations de Dieu rendent la joie. » Si tu es tombé, relève-toi, confesse ton péché à l'Éternel, répands-toi et avance. Du texte que nous venons à peine de lire, nous voyons clairement la réaction d'un gardien de prison désespéré, sans doute inquiet, apeuré sur son sort face aux portes des prisons ouvertes. Pour notre gouverne, Paul et Silas s'étaient retrouvés en prison et au milieu de la nuit s'étaient mis à prier et chanter à Dieu car leur joie était totalement indépendante des circonstances terrestres. La joie qui envahissait le cœur de Paul et Silas était indépendante des coups et des blessures reçues, des chaînes qui liaient leur corps. Ainsi, la prison fut secouée par un tremblement de terre inhabituel et toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, sans pour autant démolir le bâtiment. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Bien-aimé, dans les moments d'affliction, de désespoir, ne t'arrête jamais de louer Dieu. Lorsque le geôlier s'est réveillé de son sommeil et qu'il a vu la prison ouverte, il a supposé que tous les prisonniers s'étaient tous enfuis. Sachant de ce fait qu'il devait payer de sa vie, il tira son épée pour se suicider. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal », car tous les prisonniers étaient encore présents. Bien-aimés, parfois, nous nous trouvons nous aussi confrontés à des situations terribles où on voit notre travail, nos foyers, nos santé, la vie de nos chers, de nos enfants, etc. menacés et on se retrouve comme dos au mur, perdu, totalement désorienté et on pense que tout est terminé, tout est fini pour nous. Et c'est dans ce genre de situation que le diable est toujours présent pour nous inspirer le pire. Je redis à nouveau que quoi qu'il arrive de dramatique dans la vie d'un enfant de Dieu, tant que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas dit son dernier mot, alors tout n'est pas fini. Constatant la situation, ce geôlier eut la pensée de se donner la mort, de se suicider. Ainsi, un jour censé être un jour de mort est devenu par la grâce de Dieu le jour de sa vie, de son salut, de sa rencontre avec le Seigneur. Un jour merveilleux où la lumière entra non seulement dans sa vie personnelle, mais également dans celle de toute sa famille contre toute attente. Et c'est ainsi que naquit l'église des Philippiens. Que Dieu soit loué pour sa sagesse immense et incomparable qui sait changer le mal en bien, retourner les situations. Parfois, ce que nous croyons voir, percevoir humainement comme étant une fatalité, en réalité, Dieu dans sa sagesse s'en sert pour accomplir ses desseins. Cet homme était désespéré et pensait que pour lui tout était terminé, qu'il allait sans doute être exécuté pour n'avoir pas fait correctement son travail. Mais Dieu se servit de son serviteur, l'apôtre Paul, et cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal ». Dieu envoie sa parole et guérit. Il fait échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Bien-aimé, dans quel gouffre te trouves-tu actuellement? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est la peur de perdre ou alors d'avoir perdu quelque chose? Quelle tribulation mentale domine, assiège ta vie en ce moment? Que la parole de Dieu en cet instant même te rejoigne là où tu es et fasse écho à ton cœur de manière puissante et autoritaire et ne te fais point de mal. Arrête de te tourmenter, accepte le pardon de Dieu et pardonne-toi toi-même, avance, car malgré tes imperfections et tes infidélités, Dieu t'aime et il n'a pas encore fini avec toi. J'aimerais donner une parole à une personne qui m'écoute en ce moment. Aucune épreuve. Et quand Dieu dit aucune, c'est vraiment aucune épreuve ne t'est survenue qui ne soit humaine. Or, Dieu est digne de confiance.
ne permettra pas que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve que tu traverses en ce moment, il ménagera aussi une issue pour que tu puisses la supporter. Aujourd'hui, nous avons le cas d'un homme qui pensait que tout était terminé pour lui et que son sort était scellé. Mais Dieu, dans sa compassion, l'a saisi par la main et a retourné la situation à son avantage alors qu'il n'était même pas encore enfant de Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Dieu ne nous sortira-t-il pas des situations pénibles que nous affrontons? Retournons à nous appuyer sur Dieu, sur sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde. Lorsque le geôlier entendit la voix forte de Paul, il demanda la lumière. La lumière de Dieu est ce qui chasse au loin les ténèbres. Rappelons-nous en Genèse chapitre 1, dès la création, alors que la terre était informe et vide et que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. De même dans Acte 12, avant que Pierre ne soit miraculeusement délivré, délié des chaînes dans la prison, quand l'ange du Seigneur survint, il est dit premièrement qu'une lumière brilla dans la prison. La première chose qui s'est faite, c'est que la lumière a brillé dans la prison. La lumière de Dieu est ce qui éloigne les ténèbres et l'oppression. Que la révélation de la parole de Dieu éclaire la vie d'une personne qui m'écoute en ce moment, tel qu'il est dit dans le psaume 119, verset 130, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et de même, le geôlier alla de manière prompte, précipité, se jeter aux pieds de Paul et Silas. De même, nous, enfants de Dieu, en cet instant même, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir faveur et miséricorde. Inclinons-nous, prosternons-nous devant l'Éternel et demandons-lui la solution face à cette situation que nous sommes en train d'endurer. Bien-aimé, Dieu est notre solution face à toute épreuve. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Christ l'a dit en Jean chapitre 15, verset 5. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. De même, tout est possible à celui qui croit, tel que le déclare Marc 9, verset 23. Le Christ a dit que si on a de la foi, comme un grain de sénévé, le plus petit grain qui existe au monde est le grain de moutarde, alors on serait capable de dire à une montagne, transporte-toi d'ici là et elle s'exécutera. Matthieu chapitre 17 verset 20. Job pouvait dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42 verset 2. Bien-aimé, utilise la foi et demande à Dieu quelle est la solution, quelle est la stratégie à adopter face à ce que tu endures, tu traverses en ce moment. Le geôlier a dit au verset 30, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tout comme une personne parmi nous pourrait dire, Père, que faut-il que je fasse pour être guéri, pour m'en sortir de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre mon emploi? Ou alors retrouver mon foyer, ma paix, mes enfants et que sais-je? Verset 31, Paul et Silas lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Je le redis à nouveau, Dieu seul a le pouvoir d'inverser les choses en notre faveur. Et cela, quand bien même humainement tout semble être terminé. Souvenons-nous toujours que face à toute situation, nous avons le choix. Le choix soit d'écouter la voix, les suggestions, les raisonnements que Satan nous inspire, ou alors d'écouter la voix de Dieu qui a dit que tout n'est pas terminé. Ce qui est en train de t'arriver, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Jamais je ne t'abandonne, jamais je ne te délaisse. Continue à avancer comme le Christ a dit à Jairus, comme il a dit à Élie, avance. Car le chemin est encore long pour toi. Le diable n'est là que pour mener la vie dure, tromper, donner des mauvais conseils, tourmenter l'esprit, inspirer des pensées de suicide même, parce qu'il ne sait conjuguer que 3 verbes, dérober, égorger et détruire, tel qu'il est dit en Jean 10. Bien-aimés, souvenons-nous que le tourment est une arme satanique très dangereuse, que la parole de Dieu compare d'ailleurs à la piqûre d'un scorpion qui plonge dans de très grandes afflictions morales comme physiques. Bien-aimés, faisons attention à la dépression, au stress, aux culpabilités, autocondamnation et autres. Dieu, dans l'Exode 20, verset 13, a dit « Tu ne tueras point ». C'est-à-dire que tu ne te tueras pas toi-même premièrement et tu ne tueras pas également autrui. Il est de notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de prendre soin de nos corps qui sont le temple de Dieu. Satan, dans ses suggestions démoniaques, poussera toujours à la désobéissance à Dieu. Et c'est en faisant cela
qu'il trouve l'accès, la porte pour nous détruire. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, verset 23. Bien-aimés, comprenons-le bien, que le but de l'adversaire est que nous ne puissions jamais entrer en pleine possession des promesses que Dieu a prévues pour nous, ses enfants. Or, Dieu ne veut pas que nous demeurions dans les tourments, les inquiétudes, les anxiétés et autres, parce qu'il sait que tout cela produit en nous de la souffrance. Mais Dieu voudrait que nous demeurions dans son repos, que nous lui fassions confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si nous avons commis des erreurs, des péchés, la volonté de Dieu est que nous retournions tout simplement à lui d'un cœur repentant afin qu'il nous fasse grâce. Aujourd'hui, au travers de cette édition, Dieu veut rejoindre le cœur d'un ou de plusieurs de ses enfants et leur dire: ne vous faites point de mal. Déposez cette arme, cette épée, comme celle qu'avait déjà empoignée le geôlier, et ne vous tuez pas. Mais prenez plutôt dans vos mains la bonne arme, l'arme juste, l'épée qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Choisissez d'écouter la voix de l'Éternel plutôt que celle du serpent, qui ne sait que vous inspirer que le mensonge, le dénigrement, les remords, l'autocondamnation, la culpabilité. Choisissez de regarder à moi l'Éternel et à mes promesses, à mon pardon, à ma miséricorde, plutôt que de regarder tout ce tableau noir que l'adversaire ne sait que pendre sous le nez, le tableau noir des erreurs commises. Dieu pardonne les iniquités confessées, il les oublie, il les efface et il ne s'en souvient plus, nous dit Ésaïe 43, verset 25. Bien-aimés, soyons des imitateurs de Christ qui, face à la tentation, aux suggestions de Satan dans le désert, lisons-le en Matthieu chapitre 4, verset 5 à 7, après l'avoir transporté dans la ville sainte et l'avoir placé sur le haut du temple, il lui a dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous réussissons à réaliser que le diable a eu le culot de demander à Jésus-Christ de se jeter, de se suicider, à plus forte raison nous aujourd'hui? Face à cette requête diabolique, nous devons prendre l'exemple sur notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et répondre comme il est dit au verset 10: retire-toi Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si le Christ avait écouté la voix de Satan, c'est qu'aujourd'hui personne d'entre nous ne serait sauvé. L'humanité serait perdue. Si le geôlier avait écouté la voix démoniaque qui lui avait inspiré de se suicider, jamais ni lui ni sa famille n'auraient été sauvés et ce soir-là l'église des Philippiens ne serait pas née. Bien-aimé, ne regarde pas à l'instant présent que tu es en train de subir, de traverser et qui t'afflige. Tu ne sais pas les plans que Dieu a prévus pour ta vie, alors ne te fais pas de mal. Ne te laisse pas engloutir, submerger par des pensées, par toutes sortes de tourments que l'adversaire t'inflige. L'Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 déclare que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En d'autres termes, il y a de la vie, il y a de l'espoir. On ne lâche pas. On continue à avancer. Et comme dit l'Éphésiens 4 verset 27, on ne donne pas accès au diable qui dans sa ruse et projet de destruction va souvent jusqu'à utiliser même la parole de Dieu comme nous venons de le lire avec le Seigneur en lui disant: jette-toi en bas car il est écrit. Il dit même il est écrit. Il est écrit. Il va citer le psaume 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimés, en conclusion, ne soyons pas comme le disciple Judas qui, après sa trahison de Christ, au lieu de se repentir, de demander pardon au Seigneur pour la faute commise, a choisi d'aller se suicider. C'est écrit dans Actes chapitre 1 verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Choisissons de suivre l'exemple de Christ qui, après avoir vaillamment surmonté, résisté face aux tentations satanique. Le verset de Matthieu chapitre 4, 11 dit: alors le diable laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés, choisissons de suivre l'exemple de ce geôlier qui a écouté la voix de Paul et s'est interrompu. Il ne s'est pas jeté sur son épée, ainsi le salut est entré dans sa vie et dans celle de toute sa maison. Qu'importe tes erreurs, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il ne te rejette pas. Arrête de t'auto-condamner. Et c'est pour nous sauver qu'il a donné son Fils Jésus-Christ,
Qu'importe nos chutes, Dieu est toujours prompt à nous accueillir, à nous relever chaque fois que nous allons à lui d'un cœur repentant. Dieu ne nous condamne pas, mais avec amour, au travers de sa parole, comme nous la recevons avec amour et humilité, il vient toujours à nous, à notre rencontre, réchauffer nos cœurs et produire en nous la vie en chassant toutes ténèbres. Bien-aimé, je vais le redire, ne te fais pas de mal, ne te dévalorise plus, ne te dénigre plus. Aussi parce que en le faisant, tu attristes l'esprit en toi, tu attristes le cœur de Dieu, tu te fais du mal et tu fais également du mal au cœur des personnes qui t'aiment. Mais relève-toi et choisis d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu, laissant sa lumière rentrer en toi. À Dieu seul soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.